Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une approche qu'on est en train de mettre en œuvre pour référencer les éléments de notre stack. Savoir que la stack grossit rapidement et quand quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on utilise, par exemple la liste des logiciels, bon, ben, on est toujours un petit peu embêté d'avoir une liste bien exhaustive, bien à jour et même aller plus loin que ça et gérer par exemple les notions d'aide technique, de version, de support et tout ça. Donc l'idéal, ce serait d'avoir ça à un seul et même endroit. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc pour cela, j'ai créé une repo dédiée. Donc c'est une repo privée puisqu'on a des échanges de nature privée également sur les issues, puisque c'est un moyen de discuter également sur des éléments de notre stack. Avec la partie données. Donc par exemple, si je cherche Kafka, je vais trouver l'élément Kafka. Et si je vais aller voir si elle est maintenue, si j'ai les dates de maintenance, les versions qui sont implémentées sur endoflife.date. Donc juste pour rappel, endoflife.date, c'est un site où on maintient toute une liste de logiciels et par exemple, entre autres, des bases de données. Donc là, on sait que par exemple, très facilement, si je veux savoir où est-ce qu'on en est du support, eh bien je sais qu'en dessous de 10, eh bien ça y est, on est hors support. Donc c'est une interface unique. Donc voilà un peu pour les concepts de base. Donc là, on sait que Kafka, on l'a pas encore, donc c'est quelque chose, c'est un travail à faire. Je vais revenir ici. Une description assez brève de la structure du fichier de données. Donc pour l'instant, c'est manuel, mais après, on peut très bien, on injectera probablement de la CI pour générer des choses plus intelligentes, voire un site web statique, par exemple. Donc l'ID. Donc l'ID, par exemple, c'est la clé qu'on trouve ici. Donc si je prends Python, par exemple, eh bien l'ID, c'est Python. Voilà, tout simplement. Product. Product, c'est le mot en toutes lettres pour que ce soit un peu parlant pour les êtres humains. Donc voilà, avec une bonne casse pratique. Et ensuite, on a le used by. Donc pour l'instant, on a mis un ensemble de tags extrêmement limités, de valeurs limitées. Donc c'est dev, ops ou alors DevOps, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise. On n'a pas utilisé de catégorisation puisque la catégorisation, elle, viendra plus tard directement via End of Life. Puisque sur End of Life, il faut savoir qu'on a beaucoup de données. Donc par exemple, si je viens dans... Je vais aller chercher Postgre. Voilà. Je vais avoir les informations de savoir qu'est-ce que c'est comme catégorie, par exemple. Donc c'est une base de données. Donc ça, je le laisse, je le délègue au site tiers et je pourrai ensuite faire du reporting, mais sans avoir à le maintenir. Et ensuite, l'issue. Donc l'issue, c'est dans le cas où le produit n'existe pas encore, il va falloir fournir un effort. Donc là, par exemple, en cas d'exemple, si je viens ici, donc je vais aller voir le source code de End of Life, je vais sur les issues, ou même sur les pull requests, je vais chercher Oracle, voilà. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, Oracle n'existe pas. Si je vais sur le site, je ne vais pas avoir Oracle Database. Je vais avoir Oracle Linux, mais je ne vais pas avoir Oracle Database. Donc là, c'est un effort collaboratif et on pousse du code pour pouvoir l'implémenter. Donc après, il y a un processus de modération qui s'opère. Et voilà tout le travail de veille qui est mis en œuvre puisqu'on prouve, on cherche dans les releases tous les éléments qui nous permettent de détailler le cycle de vie et de fin de vie des versions de base Oracle. Voilà, donc ça c'est pour le contenu. Ensuite, comment utiliser la chose au quotidien? Donc dès qu'on se pose une question, on va venir documenter tous les éléments et référencer.
Donc là, par exemple, nous, on va rajouter la partie Trade Express, ajouter Oracle Database, et bien d'autres, la S400, AWX, PIP, Python, voilà, tout ce qu'on utilise. Comment est-ce que ça s'utilise au quotidien? Alors pour cela, donc, on a une série dédiée, donc tout utilisateur qui arrive sur la repo, toute personne qui a en fait accès à GitHub dans l'organisation a accès à cette repo, au moins en read. Et on a un historique de tous les efforts et toutes les réalisations qui ont été faites avec cet outil et comment on peut utiliser ces données pour industrialiser notre maintenance et faire du reporting efficace à moindre effort et à l'échelle. Pour voir un petit peu concrètement comment ça se passe, donc soit on installe sur sa machine un terminal, soit on va directement sur le tutoriel qui est en ligne. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai préparé un scénario qui fait partie... alors oui, on va revenir. On a des cours en fait qui sont dédiés aux outils DevOps. Donc si je vais sur cette URL, je vais même venir à la racine des cours. Voilà, donc on a créé, on a développé de manière collaborative tout un ensemble de supports de cours voilà, ça vient. Ok. Donc il y a des cours, donc par exemple pour comment utiliser les BP en API, comment interagir avec Domain NC. Et là on a une section, évidemment on a une section spéciale Kafka, et on a une section DevOps Tools. Donc là c'est ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on a comme outils qui sont pour les devs et les ops. Et là on a managé les cycles de fin de vie, les versions avec EOL. Donc EOL c'est un petit outil en ligne de commande. Et avec ce cours, vous allez voir comment même avec un simple navigateur, pas besoin d'installer quoi que ce soit, on peut déjà commencer à progresser de manière très efficace et mieux comprendre qu'est-ce qu'on a sur notre stack et où est-ce qu'on devrait mettre les efforts. Donc on va commencer par installer l'outil EOL. Donc c'est un projet open source. Vous pouvez y contribuer, le follower. En ce qui me concerne, je regarde toute l'activité. Également, il fait partie de ma stack, je l'utilise au quotidien. Et donc on peut pas mal interopérer et interagir avec la personne qui maintient ce logiciel. Et par exemple, on a eu des petites évolutions récemment. Voilà, on peut demander des choses. Et voilà, donc par exemple la demande d'autocomplétion ou l'aide à la complétion en cas de où on cherche quelque chose qui n'existe pas, ou alors si on fait une typo par exemple. Donc là on a installé EOL. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des petits utilitaires. Donc ça c'est juste les prérequis. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir tester l'installation de EOL. Donc même si vous êtes sur un environnement, vous ne voulez pas installer, vous trouvez ça compliqué, vous l'avez à portée de main immédiatement et on va aller tester que EOL est bien installé. Donc oui, il est bien installé. Et dans quelle version on est? On est dans 0.12.0. Ok, donc là on est prêt. On va ensuite pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc d'abord, quels sont les produits qui sont disponibles sur End of Life? Donc les produits qui sont disponibles sur End of Life, c'est tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément faire du web, c'est pouvoir interagir très rapidement, très efficacement depuis le terminal. Donc pour cela, on appelle juste EOL, et là, on a toute la liste de ce qui nous intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir les versions de PostgreSQL. Voilà. Donc pour cela, EOL PostgreSQL, et là, on retrouve le contenu qui, pour mes mots, on avait déjà ici. Voilà. Donc c'est exactement le même contenu, sauf que là, il est dans le terminal, et là, il est en mode web. Donc là, déjà, on peut voir que... Je vais juste afficher. Voilà. Donc là, déjà, on voit qu'on peut faire du traitement, du grep, plein de choses comme ça.
Et on peut même commencer à chercher avec des patterns. Imaginons que je cherche Postgre, par exemple. Bon, bah Postgre n'existe pas. Mais par contre, là où il est sympa, c'est que il va me proposer d'autres possibilités. Donc il me propose PostgreSQL à la place. Donc bah, je vais faire. On va voir. Et oui, c'est le bon nom. Donc là, on s'en sort beaucoup mieux. On trouve bien la bonne réponse. Donc après, on peut faire ça avec n'importe quel produit. Hein. On peut faire EOL Tomcat, par exemple. C'est ce qui nous intéressait. Et récemment, également, Java. Qu'est-ce qu'on a sur Java? Donc, ah non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a comme version sur Java? Donc ben là, récemment, on a fait de l'archéologie. Donc si je vais regarder comment ça s'est fait, ah, je vais passer par là. Java 5, est-ce qu'on va le retrouver? Oui, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a tout un processus de modération avec des échanges et de la CI qui passe au milieu. Tout passe par un système d'issue, donc qu'on documente abondamment pour que tout un chacun puisse comprendre ce qui se passe. Et également, ce qu'on va voir si on va le faire ou pas. Voilà, cette issue-là, en fait, est-ce qu'on va implémenter Java 1.4, Java 1.3 voilà. Donc la réponse est probablement oui. Et je ferai probablement les pull requests qui vont bien pour ça. Donc voilà, donc là déjà, si on sait qu'on a du Java 1.5, on sait qu'on n'est pas au top. Si on est en mode industriel, nous c'est plutôt ça qui va nous intéresser, ça va être les LTS. Donc si on est en 11, en 17 et 8, 7, 6, voilà. Donc c'est super pratique. Et ça marche pour n'importe quel produit. Donc on va se positionner ici sur PostgreSQL. Il y a plein de petits raccourcis pour les produits. Donc bah, en fait on peut aussi l'appeler PSQL, puisqu'en ligne de commande on l'appelle PSQL. Donc là on va l'appeler EOL PSQL. Pour que le tutoriel soit très facile à utiliser, en fait on va exporter la variable ici. Et comme ça, bah, il suffit de le changer ici, puis après par la suite vous pouvez faire les reports que vous voulez. Donc maintenant on va se positionner sur comment est-ce qu'on exporte ça, puisque la plupart du temps, ce qui nous intéresse, c'est partager avec des personnes tierces ces éléments-là pendant une réunion, après une réunion, pour préparer un travail. Donc on peut exporter dans plein de formats, dont HTML. Donc là, si je navigue en mode HTML, bon ben voilà, je vois le mode tabulaire. Je peux également exporter en JSON. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut faire du calcul dessus, on peut faire du traitement. Donc pour ça, ben, je vais juste piper avec GQ. Et voilà, donc on a notre JSON avec le contenu disponible. Si on veut plutôt faire du wiki ou du plain text, de la documentation plain text, on a l'export en RST. Donc super pratique et c'est très facile à partager, on peut l'embarquer n'importe où. On peut exporter en CSV. Donc là en fait ce qui se passe, c'est qu'on a exporté en CSV et après on parse avec CSV Look. Mais si je regarde, voilà, c'est vraiment un CSV qui est derrière. Il n'y a pas d'embrouille. Même logique avec les TSV, donc en mode tabulaire, pour ceux qui sont fans. Et on a la partie Markdown. Donc là, par exemple, je vais exporter en Markdown et le naviguer directement dans le code Markdown pour l'afficher. Ce qui va se passer, c'est que, donc, si je regarde,
Voilà. Donc là, j'ai mon... je vais juste faire un peu de nettoyage. Voilà. Là, j'ai fait mon export en Markdown. Et je suis en train de collaborer avec quelqu'un pour expliquer des éléments. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce code. Je vais entamer, par exemple, une discussion, donc par exemple, par une issue. Et là, directement, je vais coller ce qu'on a généré ici. Et là, voilà, tout de suite, ça va être super pratique à lire, super pratique à partager. Et puis après, je peux travailler dessus en échange. Donc c'est un élément qui est vraiment super pratique. Et puis après, bon, pour la partie CSV, on peut faire du processing avec GQ, etc. Donc là, le but, c'est pas de présenter toutes les chaînes qui sont derrière. Donc voilà, ça finit la démo. Oui. Voilà, donc toutes les options, on les retrouve ici. Et il y a pas mal d'évolutions. On peut aussi faire des requêtes à plusieurs. Donc ça, j'utilise moins. Mais il faut savoir qu'on peut faire, par exemple, je veux faire ma stack Java Tomcat, par exemple. Je vais faire ça. Et je vais avoir l'ensemble de ma stack. Donc par exemple, si je fais alors Java pour le runtime, pour le SDK. Ensuite, nous ce qu'on fait pas mal, c'est du Spring Boot et de l'Angular. Et je crois qu'on a rajouté GraalVM. Voilà, ça c'est notre stack. Ensuite, on a Nginx, HAProxy, Red Hat et Postgre. Ça, en gros, c'est notre stack, si je veux faire court. Et bien voilà. J'ai tous les éléments de notre stack en terminal. Donc c'est d'un seul coup. Mais ce qui est génial aussi, c'est que je peux faire la même commande, moins format, et je vais l'exporter en Markdown pour faire un report. Donc Markdown. Et je vais l'appeler report.markdown. Voilà. Ok, donc je vais... Donc, si j'étais sur mon OS, ça serait plus simple pour le copier-coller, mais c'est quand même pas super compliqué à faire. Donc voilà, je copie. Hop. Finalement, c'est pas ça qui m'intéresse, je veux parler de ma stack complète. Et voilà. Là, j'ai tout ce que je veux. Et si je vais aller jusqu'au bout de l'exercice, je peux rajouter mes labels tout simples. Donc là, c'est Java. Voilà. On va faire simple, on va faire un truc un peu sympa et rapidement. Donc ça, c'était... Je me rappelle plus du deuxième argument. Ah oui, Spring Boot. Spring Boot. Je vais mettre... voilà. Ça, on va faire joli. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un rapport complet. Je vous défie d'être plus rapide en vous baladant sur les sites web à droite, à gauche. 15, donc ça, c'est Angular. Ensuite, GraalVM. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon. On va laisser comme ça. Ou on va mettre un truc super rapide. Voilà.
Qu'est-ce qu'on avait après? Alors, après GraalVM, on a Nginx, donc ça c'est plutôt pour les ops. Mais nous, développeurs, on peut tout de suite savoir comment on est, surtout quand on construit des images Docker. Par exemple, on va aller piquer les bonnes versions dès le début. HAProxy. Ça, c'est... hop. Ça, c'est Linux. On va l'appeler Red Hat. Et qu'est-ce qu'on a après? Après, c'est Postgre. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fini mon rapport de toute ma stack, juste en quelques instants. Et j'ai tout ce qu'il me faut sous les yeux pour pouvoir entamer une réunion de préparation ou une discussion sur les éléments de dette. Voilà. Donc en ce qui nous concerne, dans le pipe, donc on va rajouter IBM AX, des éléments de Ops. J'aurais pu par exemple, juste pour info, on a en cible 1, petite coquille, oui voilà, donc là il me fait la correction, c'est sympa, donc je vais prendre la correction. Hop. Voilà. Donc j'aurais très bien pu le rajouter à ma stack. Voilà, donc il y a pas mal de choses à ajouter, c'est pas mal de travail, la modération prend un temps assez important. Mais ce qui est intéressant et qu'on va faire après, a posteriori, c'est qu'on va pouvoir calculer la couverture entre notre stack ici et la stack, les éléments de version qui sont maintenus sur End of Life. Donc l'idéal, ce serait d'avoir du 100%. Et comme ça, on pourra mesurer de manière très efficace dans quelle version cible on est, lever des alertes sur les éléments qui sont en retard. Par exemple, Kibana c'en est un aussi. Hein. Donc Kibana. Et on a même, donc ceux qui sont en 6, il va falloir faire quelque chose. Et également, on a OpenSearch. Voilà, donc OpenSearch est plus récent. Mais on a tous ces éléments-là. Donc c'est super intéressant. C'est pas très compliqué à produire. Et après à exploiter, c'est très puissant. Également, on bénéficie de toute la suite collaborative, puisque tout est fait avec du code source et de la CI. Donc on peut avoir des discussions, on peut faire du polling, voilà, on peut avoir des idées, on peut poser des questions, on peut discuter. Et donc ça, en fait, c'est un lieu de discussion sur les éléments de notre stack et qui documente et qui permet de faire du reporting. Voilà, ça clôt la démo. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Pour suivre les actualités, comme d'habitude, c'est par ici que ça se passe. Donc, vous pourrez suivre l'actualité de la repo. Et pour suivre les actualités ou les news de nos activités DevOps, c'est par ici. Donc il vous suffit d'aller ici et tout de suite vous serez au courant des dernières news réalisations et dont celle de ce jour. Voilà, merci pour votre attention et puis j'espère que ce support vous aura été utile. Au revoir.